Bonjour tout le monde. Ici le jour 3 du 5D Challenge. Donc 5D pour jour, mais aussi pour dimension et plus. Donc, on est au troisième jour aujourd'hui, hein. C'est vraiment un sujet qui me fait vraiment vibrer. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. On va faire un petit retour sur le jour d'hier, en fait, jour 2. Donc, où on a parlé du tarot. Donc, je vous ai fait une brève historique du tarot, dans le fond. Depuis ses débuts, là, les origines. Ensuite, je vous ai parlé des bienfaits du tarot, hein, pour votre évolution auto-guérison. Donc, c'est sûr que ça l'aide à la prise de conscience, l'introspection, avoir des réflexions qui sont plus profondes aussi, puis la prise de décision. L'auto-guérison à tous les niveaux. Je parlais de émotionnel, mais ça peut être à tous les niveaux. Croissance spirituelle, mais ça peut être aussi personnel, professionnel, parce qu'on va aller se tirer des cartes pour nous aider à différents niveaux de notre vie. Développement de l'intuition, bien entendu, parce que pour moi, je prône vraiment, tu sais, à ce que, comme je disais hier, vous pourriez prendre un livre de tarot, puis tout simplement pratiquer, puis vous arriverez à faire des tirages. Le but de mes formations, c'est pas juste l'apprentissage des cartes, c'est les incarner. Moi, l'incarnation, incarner ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est bien important. Puis développer vos dons aussi. Donc, à un autre niveau. Moi, c'est, tu sais, n'importe quel outil pourrait être bon. C'est à vous de voir si ça vous parle, mais les cartes de tarot, c'est ce que ça m'aide à faire. Puis arriver à une autonomie aussi personnelle, tu sais, parce que je me souviens combien de tireuses de cartes je suis allée voir, me faire des lectures d'âme, puis au final, ben, j'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi. Puis les formations de tarot que j'enseigne, en fait, sous différentes façons, vous amènent à l'autonomie personnelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir répondre à vos questions vous-même. Donc, c'est ça le but. Puis ensuite, ben, je vous ai parlé de ma nouvelle formation, là, désolée, j'ai une équipe, nouvelle formation qui s'appelle Pégase. Donc, je vous ai dit qu'elle était bonne pour les prises de conscience, l'épanouissement intuitif, les guidances claires, l'autonomie, bien entendu, le soutien émotionnel, la sagesse et les connaissances, puis l'évolution personnelle. Puis j'ai terminé par vous faire une petite lecture d'âme. Je veux juste revenir sur la formation Pégase. J'ai parlé avec des clients hier, puis il y en a un qui m'a dit, ah, il dit, j'ai le goût de l'acheter, mais je fais déjà le tarot, c'est pas la même chose. Ceux et celles qui ont suivi des formations de tarot avec moi jusqu'à maintenant, vous allez voir que c'est vraiment tout à fait complémentaire. On va aller voir des choses beaucoup plus, ça va être différent totalement. C'est sûr que je vais faire des mini vidéos pour chacune des cartes. Je vais essayer de joindre le plus d'éléments possible, mais des vraiment mini vidéos. Je vais vous demander aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait avec moi, de vraiment prendre le temps de, tu sais, dormir avec chacune des cartes, puis vraiment écrire tout ce que vous avez vécu avec la carte, puis peut-être le refaire. Mais ça va être vraiment beaucoup plus que ça. Je vous ai montré la plateforme hier, là. Donc, il va avoir, tu sais, puis en plus, ben, vous allez avoir un soutien qui est là, mensuel. Donc, si vous avez des questions dans votre progression au niveau du tarot, puis dans vos développements perso, on va pouvoir en parler en direct à tous les semaines, à tous les mois. Vous allez pouvoir poser vos questions dans un groupe où je vais pouvoir, tu sais, revenir parce que quand c'est fini, les formations, ben c'est fini. Tandis que là, c'est une plateforme à vie. Puis l'autre chose aussi, pourquoi vous devriez y penser vraiment fortement de l'acheter, c'est pas parce que c'est moi qui le vends, mais c'est comme je disais à une de mes étudiantes cette semaine, tout ce que je vends, c'est wow parce que je le sens, je le vibre, puis je l'ai reçu, je l'ai canalisé. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand je fais des lancements comme ça pour des nouveaux produits, là,
le premier prix que je fais, c'est le meilleur prix pour qu'est-ce que vous allez recevoir. Euh, tu sais, l'année passée, j'avais parti la masterclass spiritualité business, qui était vraiment totalement différente de ce que je fais cette année avec Phoenix. Donc, puis les prix, ben, c'est tout le temps mieux dans les premières fois. Après ça, surtout là, les plateformes, parce qu'éventuellement, les prix vont changer. De un, puis deux, ben, je vais y aller aussi à un moment donné comme une forme de membership où les personnes vont payer tant par mois. Donc, moi, je vous dis, profitez de ce qui est là présentement parce que c'est toujours, toujours la meilleure chose. Puis, le prix que vous avez maintenant, vous n'allez plus jamais le revoir après, là, dans peu importe ce que je donne. Donc, je vous dirais, profitez-en. C'est une plateforme que vous allez avoir accès à vie, comme je vous dis tantôt. Vous allez pouvoir soit être en direct dans les mensuels ou les réécouter, puis je les mets sur la plateforme. Puis, vous allez pouvoir interagir, partager entre vous parce que si vous le désirez, là, je vais mettre votre compte, dans l'onglet Contact là, pour que vous puissiez vous pratiquer entre vous. Puis peut-être éventuellement même, tu sais, les gens qui vont décider de commencer à charger, ben, je vais l'inscrire aussi. Pourquoi? Parce que moi, éventuellement, je vais délaisser les coachés, les rencontres un à un. Là, c'est surtout pour le tarot, là, ceux et celles qui ont le goût d'aller encore en individuel avec moi. Là, il reste quelques mois. Là, je ne prends plus personne à la fin de cette année. Si vous avez déjà commencé avec moi, c'est OK, mais je vais poursuivre en 2024, mais sinon, je ne vais plus en prendre à partir de 2024. Donc, puis les consultations un à un, ça va changer aussi en 2024. Les prix vont changer. Bon, bref. Parce que je veux vraiment, tu sais, je sais que j'ai un plus gros impact dans les groupes avec plusieurs personnes. Puis si, par exemple, toi, Hélène, ben, je t'aide à ce que tu deviennes vraiment à ton summum à travers mes différentes formations, mais toi, tu vas avoir des personnes. Fait que là, mon impact va être grand parce que je vais t'avoir comme donné des outils à toi, puis toi, tu vas les transmettre. Fait que tu t'imagines le nombre de personnes qui vont être touchées. C'est ça mon but, là. Donc, puis c'est ça. Puis en même temps, ben, il y a toujours des coachings dans toutes mes formations de groupe. Puis je trouve que c'est comme le fun parce que les gens, ils peuvent bénéficier. Fait que c'est vraiment ça. Donner au suivant. Donc, aujourd'hui, les amis, je vous ai dit que j'avais des surprises, puis je suis quasiment surprise moi-même. Hier matin, j'étais assise, puis j'ai tout canalisé ce que je devais faire pour le 5-Day Challenge au complet. Je savais même pas que je faisais le tarot hier matin encore. Puis aujourd'hui, ben, le thème, c'est apprendre à être un ange humain. Ça, c'est une formation fétiche que ça fait bien longtemps que je transmets. Pas aussi longtemps que le tarot. Le tarot, c'est sûr que c'est quelque chose à mon naissance, je dirais, là, tu sais. Je la transmets de cette façon-là. Il y a juste moi qui la transmets de cette façon-là. Mais pour apprendre à être un ange humain, c'est vraiment tout moi, dans le sens que c'est pas une formation qui existe. Bon, j'ai vu qu'il y avait éventuellement des livres, mais je les avais pas vus avant. Puis j'ai lu, puis c'est comme pas pareil comme moi du tout, mais apprendre à être un ange humain, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Donc là, je sais que j'ai juste ma belle Hélène qui est là en direct, là. Les gens qui seront là en différé, vous pourrez écrire sur le groupe là, quand je pose la question. C'est quoi apprendre à être un ange humain selon vous? En fait, c'est d'apprendre à être dans l'expression de la lumière de plus en plus dans votre quotidien, tout simplement, puis vous reconnecter avec votre essence pure. Euh, Tu sais, on a souvent vu je veux dire, dans les bandes dessinées, là, des dessins animés, des petits anges puis des petits diables, tu sais, qui sont là sur les épaules d'un personnage. Puis là, il ne sait pas trop où aller, c'est faire quelle partie de lui doit s'exprimer. Ben c'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on alimente l'ange qui est à l'intérieur de nous.
Ça va aussi alimenter le petit diable parce que moi, je pense que la lumière puis l'ombre progressent en même temps. Sauf qu'à travers la formation Apprendre à être un ange humain que je transmets depuis plusieurs années maintenant, ben, je vous apprends à voir vos différentes portes de vulnérabilité. C'est important, puis j'aimerais ça que vous regardiez ça. Ceux qui sont dans le membership mystique, vous vous avez accès à cette formation-là, format court que j'ai transmis, qui est comme à peu près 6 heures de formation totale. Mais j'ai une formation qui a été transmise l'année dernière, formation longue, qui était supposée d'être sur 7 mois, qui s'est finalement étalée sur 10 mois. Je prévois la redonner en format espace membre, comme toutes mes formations, à partir du mois de novembre à peu près. Octobre, novembre, là, en octobre, je vais sûrement commencer à vous en parler. Là, je vous en parle pour que vous puissiez commencer à y penser. Puis si c'est quelque chose qui vous interpelle puis vous ne voulez pas avoir l'espace membre, ben, j'ai le format long en enregistrement déjà qui est là, qui est prêt à vendre, là. Mais je vous suggère vraiment de commencer à penser pour l'espace membre parce que les espaces membres, ça va être toujours winner. Il va y avoir aussi des. Là, ça ne sera pas au mois, par contre, ça va être à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle cohorte, il va y avoir un coaching de groupe ou à la fin carrément de la cohorte. Puis là, ben, il va y avoir un groupe aussi, puis tout ça. Qu'est-ce que ça sert, la formation Apprendre à être un ange humain? Ben, c'est vraiment vous aider à purifier complètement votre canal pour que vous puissiez avoir zéro interférence dans votre canal, en fait. Puis les gens qui sont en énergie comprennent ça. On va nettoyer à chaque mois. Ça va être étalé sur 9 mois au final, là. Je vais m'arranger pour que ça fitte, puis je vais tout réorganiser ça. Puis ça va tout être des petites vidéos courtes aussi. Ou, mettons, à peu près à chaque jour, là, pendant le mois, là, vous allez avoir un petit exercice à faire. Peut-être pas tous les jours, là, mais ça va être étalé. Bon, peut-être qu'il va y avoir un exercice à faire pour une semaine, des choses comme ça, mais vous allez avoir des outils à tous les mois, puis vous allez travailler durant le mois avec ces outils-là. Puis ensuite, on va passer à un autre. Ça va être le nettoyage de tous vos corps énergétiques, c'est-à-dire vos corps subtils. C'est quoi les corps subtils, en fait? Chaque chakra a un corps. Le corps physique, c'est sûr que c'est, bon, le chakra de base, c'est le corps physique, mais tous les autres chakras ont un corps subtil. Donc, il y a le corps astral, le corps mental, le corps bouddhique. Ben, il y avait le corps physique en premier, là. Le corps astral, le corps mental, le corps bouddhique, le corps atmique, le corps monadique et puis le corps qu'on appelle Adi. Donc, vous avez tous ces corps-là qui sont là, qui travaillent pour vous. Puis nous, durant cette formation-là, on va tout purifier tous ces corps-là. Donc, je vous donne vraiment, tu sais, oui, apprendre à être un ange humain, la format court est aussi inclus dedans, mais il y a une panoplie d'outils qui, pour moi, m'ont aidé vraiment quand j'ai nettoyé mes corps énergétiques il y a plusieurs années de ça, là, je me souviens pas de combien, 16, 17, 18 ans, je me souviens plus. J'étais allée suivre une formation avec mon conjoint, puis ça a changé ma vie. C'est là où j'ai vu le dragon ombre et le dragon lumière. J'ai été rendue à peu près à mi-chemin dans le nettoyage de mes corps. Fait que ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait les corps énergétiques, le nettoyage, tout ça. Puis là, j'ai vu en faisant mon lit le matin, mon dragon ombre qui était à ma droite, comme dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Euh, il était à ma droite. Puis là, j'ai fait comme, OK, l'ego, le dragon ombre. Puis là, c'était un dragon noir avec les yeux rouges cheveux, puis
il est apparu quand j'ai pu faire comme non, toi, tu restes là, tu sais. Puis quelques semaines, une semaine plus tard ou quelque chose comme ça, j'étais en train de faire mon lit le matin, puis là, il est apparu à ma gauche. Il était gris avec les yeux vert pomme. Je dis, oh, il y a une transformation. Puis ce que ça me dit, c'est qu'à chaque fois qu'on guérit quelque chose dans notre vie, qu'on transmute une partie ombre en lumière, ben, il y a un dragon qui naît. Ben, en fait, il n'est pas, il se transforme parce qu'il est comme dans une forme ombre, puis là, il se transforme en lumière. Mais moi, dans cette vie-ci, en tout cas maintenant, j'ai fait assez de nettoyage dans mes énergies que j'accède plus aux parties ombres brutes. Je peux les voir quand mes clients viennent. J'ai jamais eu je vais dire la chance, mais c'est pas nécessairement une chance de toucher au buzz astral, aux énergies de buzz astral et autres. C'est vraiment tout le temps, je vois la partie ombre quand la transformation est en train de s'opérer. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis, là. Peu importe c'est quoi, à un moment donné, j'étais en train de méditer, puis j'ai vu Bouddha en face de moi. Puis je le sentais toujours derrière moi depuis le début de ma vie, mettons. Puis que j'en ai conscience, là, bien entendu. Puis là, oups, on était en méditation, je pense, moi puis Michel, ensemble, un 24 décembre, puis il y a plusieurs années de ça encore, là, je me souviens pas quand. Puis là, oups, il a apparu face à moi. Bon, je l'ai pas revu en lumière encore, fait que ça veut dire que je l'ai pas intégré. Isis, c'est la même chose. À un moment donné, j'étais en train de faire du yoga Kundalini un matin sur gaiatv.com dans mon salon. Puis là, après 15 minutes de yoga Kundalini, la Kundalini a parti plein feu. J'ai eu un mal intense au niveau du deuxième chakra. Respiration saccadée, pas capable de faire passer l'énergie. J'appelle un de mes amis parce que mon conjoint était parti travailler à ce moment-là. Je dis, t'as-tu de la place en soins? Je viens de vivre quelque chose. Ils disent, ah, comme par hasard, il y a quelqu'un qui a amené, viens-t'en tout de suite. Je suis partie avec mon auto, je me suis en allée là. Puis là, on a débloqué au niveau du deuxième chakra, là. C'était comme si mon chakra était pas assez large pour l'énergie qui rentrait. Puis Isis est rentrée en ombre. Elle était en ombre, là, dans mon canal. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es noire, tu sais? Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, on va travailler un ancrage plus profond. Puis le noir, c'est l'énergie du féminin sacré, entre autres. Il y a le rose fuchsia. Puis elle dit, quand c'est noir profond, c'est que l'ancrage va être très profond. Puis plusieurs semaines ou mois plus tard, je me souviens plus, là, c'est trop loin, je l'ai vu en lumière. Fait que j'ai su que j'avais intégré son énergie. Puis suite à ça, j'avais plein d'étudiantes qui venaient, puis là, ils vivaient toutes des formes d'ancrage très profondes. Il y en a une vraiment qui m'a écrit pour me dire que ça a comme changé sa vie totalement. Puis c'est ça. Mais elle, c'était pas Isis qui était rentrée, c'était un triangle noir. Tu sais, tout le monde a ses symboles à sa façon. C'est pas important comment, quoi, mais c'est ça. Fait que à chaque fois qu'on vit une transmutation, après ça, on a le privilège de pouvoir aider les gens dans ce sens-là. Puis les dragons, en fait, c'est une symbolique, là. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être d'autres choses. Ben moi, je les vois de cette forme-là. C'est comme si ils sont, tu sais, on regarde dans les films, le dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il protège des trésors. Puis les dragons sont là pour protéger votre trésor, votre potentiel infini intérieur. C'est pas pour rien que demain, je vous en parlerai davantage parce que c'est mon thème de demain. Mais c'est ça, ils sont là pour protéger votre potentiel infini. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait comme OK, quand je vois un dragon, là, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur le point ou qui s'est transformé dans la personne. Donc, cool. Puis là, je vous ai parlé des différents corps subtils. L'autre étape
que j'enseigne dans le apprendre à être un ange humain, en fait, c'est l'initiation. Je fais une initiation au pardon. Pourquoi? Le pardon, en fait, c'est la porte d'entrée du plexus solaire, excusez-moi, il y a le corps qui est là, il y a un corps qui est là pour vous aider à entrer, un corps subtil qui entre par le plexus solaire. Puis, on va faire une initiation en entrant, en fait, dans le plexus solaire pour aller. Puis, je sais que le pardon, en fait, va toucher aussi votre chakra du cœur. Parce que quand on a des blessures puis des choses qui sont non pardonnées, moi, je les sens beaucoup venir. C'est comme de la douleur que je ressens au niveau du chakra du cœur. Puis bon, il y a différentes choses, mais je peux ressentir, je fais comme, ah, OK, il y a des blessures là. Puis la première chose que je vais demander à la personne, c'est, OK, y a-t-il quelque chose qui n'a pas été pardonné? T'as beaucoup souffert, je comprends, mais est-ce qu'il y a des choses que tu sens que tu dois pardonner? Puis là, je vous pose la question à vous parce que c'est très, très, très important de voir, parce que les peines viennent, c'est sûr que c'est émotionnel, mais qu'est-ce qui vous a fait souffrir, là, tu sais, dans votre cœur, vient se loger vraiment au niveau du chakra du cœur. Il y a comme pour moi, il y a comme une espèce de lien entre le plexus qui est un peu au niveau de l'émotionnel, puis le chakra du cœur, parce que à quelque part, tu sais, c'est le cœur qui est blessé. Souvent, tu sais, c'est les gens, bon, il peut y avoir des grosses choses là, que la société nous a fait vivre. Mettons, vous avez vécu une humiliation publique, là. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose là. Ça peut être aussi au niveau, tu sais, des enseignants que vous avez eus dans votre vie, que ce soit vos parents, que ce soit les enseignants à l'école, tout ça, les amis, vos relations amoureuses. Donc, je sens que. Fait que là, moi, l'important, c'est apprendre à être un ange humain, c'est que tu prennes de l'expansion dans ta lumière. Puis moi, ma première porte, c'est le cœur. Je vous demande tout le temps, tu sais, d'ouvrir votre cœur, puis on fera un peu cet exercice-là tantôt à la fin. Je vais faire une méditation, là. Mais c'est ça, donc. Puis pour que votre cœur, votre chakra du cœur s'ouvre de plus en plus, en fait, il faut libérer les souffrances, il faut pardonner aussi. Donc, plus vous allez faire de libération, mieux ça va être. Donc, l'initiation au pardon, c'est vraiment important. Un des maîtres ascensionnés par excellence, selon moi, pour ça, mais si vous avez d'autres, vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez demander aux anges, tout ça, puis ou n'importe quelle énergie, être de lumière qui va pouvoir vous aider à pardonner. Mais pour moi, un qui est vraiment très excellent dans ça, là, c'est Jésus, en fait, le Christ ou le Maître Sananda. C'est toute la même énergie, de plus en plus évoluée, je dirais. Donc, mais c'est ça. Puis, il va aider vraiment à libérer, puis de vous pardonner, puis de pardonner à ce qui est là. Puis, c'est ça, hier, j'ai eu une inspiration. Il y a un livre que je lis depuis très, très, très longtemps. Lui non plus, je ne sais pas, ça fait combien de temps je le lis. Puis, c'est Les lois de l'esprit. Puis, je vais l'enseigner dans le membership mystique. Puis, il y a une des lois qui se nomme la loi de la flexibilité. Puis, dans la loi de la flexibilité, en fait, ce qui est enseigné, c'est d'avoir la flexibilité d'accepter. Puis le pardon, moi, je le vois un petit peu là-dedans, hein. Pardonner, c'est d'accepter, puis d'être flexible, que toutes les personnes sont comme ils sont, puis ils vivent ce qu'ils ont à vivre. C'est très, très, très important de comprendre ça parce que on peut aller souvent dans le jugement. On peut, puis c'est facile, là, je suis la première à rentrer là-dedans. Mais quand tu sais, apprendre à être un ange humain, c'est dans l'expression de l'amour inconditionnel. Puis
hier, ce que j'ai vu pour la première fois qui est venu me vibrer, c'est l'acceptation inconditionnelle. Accepter inconditionnellement ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. Oh boy, c'est vraiment cool. Ça, c'est de la flexibilité là, à tout niveau. C'est facile de juger, très facile, tu sais. On regarde par, tu sais, les parents, les enfants, comment les enfants sont. Moi, j'ai été la première à me juger, là. Oh, je me suis jamais qualifiée apte à être une mère. Bon, il y a peut-être du perfectionniste là-dedans, il y a peut-être je sais pas quoi, mais c'est facile là, pour moi de faire comme OK, ils ont des enfants, eux, tu sais. Bref, mais c'est ça, fait que faut être dans l'acceptation inconditionnelle parce qu'au final, c'est pas de vos affaires. C'est pas de nos affaires. On se mêle de nos affaires quand on est dans le jugement, quand on n'accepte pas ce qui se passe. Puis il faut pas oublier non plus que les âmes ont toutes choisi ce qu'ils vivent tout le temps. Donc, pour moi, cette semaine, là, j'ai vécu ça à plusieurs niveaux, puis j'ai fait comme, OK, Chantal, mêle-toi de tes affaires. Il faut tout le temps se ramener, on est toujours en évolution, on est toujours en auto-guérison, on est toujours en train d'être la meilleure version de nous-mêmes, on est toujours en train d'apprendre à être des anges humains. Donc, oui, une étape, l'initiation au pardon, là, c'est vraiment important. Libérer votre chakra du cœur des blessures, des souffrances, des non-pardons que vous avez encore sur le cœur. C'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, puis ça l'amène l'harmonie, puis on est dans l'acceptation pour l'amour inconditionnel. Exprimons la lumière dans nos vies. C'est ça le but d'apprendre à être un ange humain, en fait, hein, c'est de pouvoir exprimer davantage l'ange humain qu'on est. Donc, et un peu moins la partie ombre. Donc, c'est sûr que pour moi, tu sais, être davantage dans l'expression de la lumière, c'est se faire des soins énergétiques, c'est prendre des formations qui vont nous aider, c'est faire partie de groupes, hein, des communautés de lumière. C'est de méditer, c'est de prier, puis c'est de se rappeler tout le temps, OK. Je parlais avec un de mes clients hier, puis ça, c'était vraiment cool ce qu'il me dit. Puis c'est pas fou non plus. Il dit, euh, il dit, moi, des fois, là, je viens pour faire quelque chose, puis je me dis, et si Jésus, il ferait quoi, lui, là? Tu sais? Bon, vous pouvez prendre n'importe quelle autre personne, là. Pour lui, c'était comme un de ses maîtres ascensionnés, ben, idoles ou fétiches, ou peu importe. Mais tu sais, c'est comme, puis vous pourriez dire, puis mon moi supérieur, il ferait quoi, là, lui? J'ai aussi la chance d'avoir plusieurs coachs à travers le monde. Puis il y en a une, puis même j'en ai entendu un autre en conférence parce que j'ai écouté un summit cette semaine. Mardi, j'ai pris congé pour écouter un summit de femmes. Puis on était comme, je sais pas combien, là, plusieurs milliers. Puis cette femme-là, elle l'a dit aussi. Fait que ça devient de plus en plus populaire de penser de cette façon-là. C'est comme, si je fais ça, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour l'autre? Est-ce que c'est bien pour tous? Est-ce que c'est bien pour la Terre? Donc, c'est toujours OK, ouais. Fait que ça nous replace dans notre lumière, tu sais, parce qu'on sait qu'on contamine les autres, même si le mot contaminer, mais je trouve pas d'autres mots. On inspire les autres? Ouais, peut-être. Mais en même temps, tu sais, si on est dans une énergie négative, on va plus contaminer. Si on est dans une énergie positive, on va plus inspirer. Fait qu'on voit que la vibration n'est pas pareille. Fait que quand on se place davantage dans la lumière et l'amour et la joie,
puis forcez-vous à être là-dedans. C'est une manière de parler, il faut quand même vivre notre vie humaine. Mais c'est OK de vivre les émotions négatives parce qu'il faut les vivre, mais il ne faut pas rester dedans. Puis la formation Apprendre à être un ange humain version longue, elle vous donne tellement d'outils, c'est incroyable. Vous avez des outils pour vous aider à tous les niveaux quand il arrive quelque chose. Puis je sais que l'émotionnel puis le mental, c'est deux portes, deux corps, puis deux portes où on est souvent dedans. Puis d'être capable de gérer les émotions quand les émotions sont là. J'ai une de mes clientes qui m'écrivait hier justement, là, qui était dans une forme d'anxiété accrue. Ben, c'est dommage, mais dans ma formation Apprendre à être un ange humain, j'ai tous les outils pour vous aider à gérer ça. Puis j'entends encore des étudiantes qui ont suivi, puis des étudiants qui ont suivi par le passé Apprendre à être un ange humain me disaient, Chantal, j'utilise mes outils. Même là, je les ai encore utilisés là, pour le mental, pour l'émotionnel, etc. Donc, c'est vraiment, tu sais, puis bon, je dis pas que j'ai la vérité infuse, là, allez chercher les outils que vous voulez où vous voulez, mais l'important, c'est d'être dans la lumière, l'amour et la joie. C'est ça, apprendre à être un ange humain. Les gens qui disent, ah, moi, je suis venue au monde, je suis un ange, tu sais, incarné. On en est tous. Peut-être que cette personne-là a eu la chance, je vais dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de chance ou de malchance, là, tout est expérience. Ouais, je vais dire ça autrement. Peut-être que cette personne-là, son expérience de vie, c'était justement d'être auprès d'anges dans sa vie qui l'ont inspiré à être là-dedans. Tandis que certains d'entre nous, on n'a pas tous eu la chance d'avoir des anges dans notre environnement. Au contraire, on a eu pas mal de personnes qui étaient dans le mental, dans l'ego, puis même dans le démon. Fait que, à quelque part, puis on l'a choisi, hein, je veux pas, on n'est pas des victimes, il faut sortir du rôle de la victime, puis apprendre à être un ange humain, c'est ça aussi. Bon, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, de faire comme, OK, oui, mais en même temps, je vous le dis, là, les gens qui ont eu, je veux dire, l'expérience d'être dans une vie plus roulée dans Watt, c'est pas ceux qui évoluent le plus, à mon sens. Il y en a que oui, parce qu'ils ont comme, sont arrivés ici avec le mindset de continuer à évoluer puis pas attendre d'être face à un chaos. Mais la plupart des êtres humains, beaucoup en tout cas là, que je côtoie, il faut qu'ils fassent face à un chaos pour aller dans leur lumière. C'est ça le choix. Fait que quand vous faites face à du chaos, essayez d'avoir un mindset de OK, je suis en train de vivre une expérience, un challenge présentement. Je le sais, puis c'est pour que j'aille plus dans ma lumière. Donc, apportez-moi les outils. Faites-moi évoluer rapidement sans falsifier mon plan divin pour que je puisse, parce qu'on le sait, inspirer les autres par la suite. Vous voyez, hein? Donc, c'est vraiment cool. Puis, n'oubliez jamais que c'est dans le cours en miracle, pour les gens qui sont dans le membership, on va commencer ça au mois de septembre, à étudier ça à fond, vous allez voir. Pour moi, c'est quasiment jouissif là, de vous en parler. Mais ça me fait vraiment vibrer, là. C'est comme, vous allez voir, c'est très transformatif. Puis on y va à notre rythme, hein. Il y a juste deux émotions, l'amour et la peur. La peur, c'est considéré comme du négatif, puis ce n'est que de l'illusion. La seule chose qui existe qui est réelle, c'est l'amour. Donc, quand vous faites face à du négatif, vous faites face à de l'illusion. Ça ne paraît pas illusoire là, dans votre réalité. Là. Vous êtes dans l'humain. Là. Puis là, placez-vous dans votre divin, dans l'ange humain. Vous allez voir, oh, c'est une joke. On est en train de me faire passer un test, un challenge pour voir comment je peux sortir de là le plus rapidement possible. Le but, en fait, l'unique but, c'est de vous éteindre. C'est pour ça que les gens sont là. Pas tous. Il y en a qui nous inspirent. Ceux qui nous contaminent. Ils sont là pour nous faire
prendre conscience qu'on s'éteint, puis il faut aller davantage dans notre lumière, dans notre essence pure, tout simplement. Donc là, je vais vous faire une petite... il y en a probablement que c'est pas la première fois que vous l'entendez, mais je le répète. Comment ça fonctionne pour, mettons, créer une maladie ou un malaise ou une perte d'énergie, puis éventuellement rentrer dans un vortex d'énergie négative très fort. Donc, c'est qu'au début, on a une pensée. Si vous avez une pensée positive, tant mieux. On arrête ça là, on ne joue pas avec ça, on reste là-dedans. Si on a une pensée négative, premièrement, il faut savoir que ça peut venir de nous, puis ça peut être tout simplement dans l'énergie parce que tout est énergie. Puis plus on est dans des pensées négatives, plus on va en attirer. Donc, il faut commencer par être dans la maîtrise de vos pensées. Plus vous allez avoir des pensées positives, plus vous allez vivre une vie d'abondance et d'ange humain. Plus vous allez être dans des pensées négatives, plus vous allez en attirer et plus vous allez aller dans des émotions négatives. Les émotions négatives, elles, ils sont gérées par le corps astral. Le corps astral, pour ceux et ceux qui connaissent ça un peu, il est relié avec un cordon d'argent. Il est souvent à notre droite. Plus on est en santé, plus il est proche. Plus il s'éloigne, plus on va pas bien. Puis il va être gris, noir. Les gens qui ont le cancer, souvent, on va voir le corps astral qui va être noir, là. Mon beau-père, avant qu'il sache, je savais parce que j'avais vu son corps astral, puis j'avais dit à mon chum, il est très malade. Donc, puis le corps astral, le cordon argent est coupé quand on meurt. Donc, quand la mort arrive, tu pourras pratiquer là, avec ta mère. Donc, c'est ça. Donc, le corps astral, c'est ça. Donc, lui, il agit comme une éponge. Quand l'éponge est saturée, on ne peut plus rentrer d'eau dedans, on ne peut plus rentrer d'émotions dans le corps astral. Donc là, corps astral saturé, ça rentre dans le corps physique. Fait que mental, émotionnel, physique. Donc, dans le corps physique, en fait, là, ce que ça fait, c'est que là, l'énergie négative commence à rentrer. On a une baisse d'énergie. C'est pour ça que quand vous avez des baisses d'énergie, là, commencez à vous poser des questions. Il y a quelque chose à rectifier. Mais si vous avez commencé déjà par gérer les pensées négatives, là, vous allez voir là, diminuer le négatif dans vos pensées, là, puis vous allez voir que l'abondance va être beaucoup plus grande. Puis là, c'est ça. Fait que là, il y a une baisse d'énergie, puis là, oups, il y a un malaise, puis là, oups, il y a une maladie qui s'installe. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comment faire pour gérer les pensées? Ah, il y a plein d'outils possibles. Vous pouvez vous reconnecter avec une pensée positive que vous avez qui vous amenait vraiment beaucoup, beaucoup de joie, là, puis d'amour. Moi, ce que je faisais, c'est que quand j'avais une pensée négative qui s'installait, je me mettais à chanter. Parce que pour moi, le chant, c'est vraiment très, très, très vibrant, puis haut en vibration, hein. Beaucoup d'amour et de joie là-dedans pour moi. Fait que ça me faisait faire un shift, un switch, switch, switch. L'important, c'est que puis là, c'est surtout s'il y a des pensées qui sont récurrentes, là. Vous avez souvent la même pensée qui revient, là, ben elle, c'est clair qu'il faut la changer, transformer. S'il y a une pensée négative, puis la première étape, première étape de tout, c'est quand il y a une pensée négative qui rentre ou une émotion négative, est-ce qu'elle m'appartient? Ne pas oublier que 98% des trucs qu'on ressent ou vit ne nous appartiennent pas. Tout est énergie. Vous côtoyez des gens, il y a des gens qui pensent à vous, son corps mental vient vers vous, puis là, vous ressentez l'émotion, vous ressentez le malaise, peu importe, est-ce que ça m'appartient? Pensée négative, émotion négative, malaise physique.
est-ce que ça m'appartient? Puis ensuite, s'il y a des pensées, des émotions récurrentes qui reviennent, des malaises physiques, ben là, c'est comme, OK, faites des switch, parce que là, quand ça commence à rentrer dans le physique, ça commence à rentrer dans votre réalité, puis ça commence à être réel. Avant ça, dans la forme pensée, c'est dans le subtil encore, tu sais. L'émotion, ça commence, tu sais, on sent l'émotion, là. Mais le physique, là, c'est que c'est rentré en matière. C'est une manière de matérialiser les choses, hein. Pensée, émotion, rentre dans le physique. Quand c'est négatif, on ne veut pas ça. Bon, ça fait partie de l'expérience, mais on peut aussi gérer tout ça, là. On peut devenir maître de tout ça. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que l'unité, là, être un avec l'amour, là, c'est ça. Donc, on va aller dans l'amour universel, divin ou inconditionnel. Ici, c'est sûr qu'on vit sur la planète Terre dans un monde de dualité. Mais quand on dit dualité, on dit séparation. Quand on veut être dans l'amour inconditionnel ou universel ou divin, ben on est dans l'unité, on n'est pas dans la dualité. Quand vous sentez une forme de séparation, parce que vous avez jugé, parce que vous avez bla, vous n'êtes pas dans l'unité, vous êtes dans la séparation. Je me suis fait vacciner, pas eux autres. Séparation. J'ai voté pour tel parti, pas eux autres. Séparation. Genre, tu sais, bon. Unité. On est des travailleurs de lumière, on est des entrepreneurs de lumière, on est des anges humains. On n'est pas dans la séparation, mais dans l'unité. L'unité, l'amour. Donc, quand on est dans une forme de jugement, séparation. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Fait qu'il faut arriver à être dans l'unité. Donc, dans l'amour, dans l'acceptation inconditionnelle, dans l'amour inconditionnel, dans la flexibilité et non dans la contraction. Vous comprenez? Dans l'expansion et non dans la contraction. Donc, c'est sûr que là, plus on travaille sur soi, plus on est dans l'expansion, plus c'est bon pour le monde, l'univers, la Terre, tout le monde, parce qu'on est dans l'inspiration, on inspire les autres. Puis là, ben, il y a comme vraiment, tu sais, un sentiment de renaissance, tout ça qui commence à s'installer. Puis beaucoup d'entre vous avaient fait beaucoup de beau travail jusqu'à date sur vous, donc ça inspire les autres au lieu de les contaminer. Cool! Donc, on va terminer avec une petite méditation que je vais l'appeler Connexion au soleil avec un S. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de commencer par vous centrer sur votre cœur. Puis pour les gens qui sont en train de faire autre chose, que vous avez besoin de votre attention, soit si vous pouvez arrêter ce que vous faites, sinon, arrêtez l'audio puis repartez l'audio plus tard. Donc, on est à peu près à 45-46 minutes là, d'écoute de vidéo, excusez-moi. Donc, excellent. Je vais vous demander de vous centrer sur votre cœur, votre chakra du cœur. Vous allez voir votre flamme dans votre chakra du cœur qui s'active et qui prend de l'expansion pour devenir un soleil. C'est votre soleil divin qui va prendre l'expansion, mais forcez-le peu. C'est le siège de votre moi supérieur. Vous allez peut-être percevoir votre moi supérieur aussi en activant le chakra du cœur. Fait que vous allez laisser votre soleil prendre de l'expansion le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. C'est peut-être petit, c'est peut-être pas ouvert du tout pour l'instant, mais juste émettre l'intention. Puis on va demander que tous vos autres chakras s'activent
de la base jusqu'au chakra couronne et ils vont tous s'ouvrir des soleils comme le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Fait que si votre chakra cœur est ouvert, mettons la largeur de vos épaules, donc tous vos chakras sont ouverts à la largeur de vos épaules. Vous allez voir ce pilier de lumière-là, c'est ça, hein, être un ange humain, là, c'est ça on fait prendre l'expansion avec le temps, avec les outils et la pratique. Le but, là, c'est de devenir aussi large qu'un archange. Quand vous allez être large comme un archange en énergie, là, hein, c'est que là, vous êtes vraiment dans votre essence pure totalement, tout le temps. Excellent. Puis vous avez plus besoin de vous protéger parce que vous allez, par votre propre lumière, il va y avoir une protection naturelle qui va se faire parce qu'il n'y a pas rien de basse vibration qui va pouvoir rentrer. Si c'est le cas, c'est juste parce que vous avez besoin de prendre plus de place en lumière encore. Excellent. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de voir votre pilier de lumière rentrer dans la terre le plus profondément que vous le pouvez. Si vous pouvez aller jusqu'au cœur de la terre-mère, le soleil de la terre-mère, tant mieux. Donc, vous allez vous connecter au soleil de la terre-mère. Puis le soleil de la terre-mère, en fait, va ramener de l'énergie jusqu'à votre soleil, qui est votre chakra du cœur, à mon sens. Même si le plexus solaire est là, mais cœur, l'amour. La différence, c'est que le plexus solaire, on l'appelle solaire, mais c'est aussi le siège des émotions. Puis il y a du bon, puis il y a du pas bon dedans. Tandis que le cœur, c'est l'amour. C'est sûr que plus il prend de l'expansion, plus il est dans sa pleine puissance, mais même s'il est tout petit, c'est de la pure lumière et amour qui est là. C'est pas pour rien que le moi supérieur se situe là. Donc, puis ensuite, on va faire la même chose, mais on va aller vers le haut, puis on va aller se connecter au soleil, qui est la source céleste, puis on va voir l'énergie du soleil ramener de l'énergie à ton propre soleil. Puis là, ce que je vais te demander de faire, en fait, c'est de te connecter à tous les soleils que tu peux dans l'ici et le maintenant. Ça peut être euh, le soleil de quelqu'un d'autre. Ça peut être une étoile dans le ciel. Ça peut être plein de choses. Mettons ton animal de compagnie, ça peut être une extension d'esprit, ça peut être un être de lumière. Mais tu vas te connecter au soleil de toutes ces choses, personnes, astres, animaux, êtres de lumière, peu importe, maître ascensionné. Puis là, tu vas sentir vraiment que de tout bord, tout côté, tu as plein de rayons qui rentrent en toi de façon, je veux dire, sphérique pour que tu puisses devenir un soleil avec plein de rayons qui partent de ton soleil à toi. Fait que tu te vois comme une sphère, c'est 360, là, multidimensionnel. Et tu reçois de tout bord, tout côté, des petits rayons qui partent des soleils de toute forme, de toute. Ça peut être même de tout univers. Ça peut être un soleil dans un autre univers, dans un autre. C'est ça. Donc, puis si c'est des êtres, mais ça part de son cœur, vers ton cœur. Un animal, un être vivant, un être pas vivant, avec pas de corps, ben, avec pas de corps physique plutôt. Parce que pour moi, il est toujours vivant, là. Mais les humains l'appellent, mettons, des personnes décédées ou bon. Ça peut être aussi des êtres de lumière, des anges, des archanges. Ça peut être une pierre, un arbre, une fleur, un papillon, un insecte. Donc, tu vas sentir qu'il y a vraiment plein de petits rayons qui viennent vers ton cœur,
Et tu te vois comme une sphère, comme un soleil en fait. Tu te vois dans un soleil qui est formé par tous ces rayons-là. Et tu ressens l'amour, la joie, la paix. En fait, tu deviens la source. Et à ta façon, tu vas comprendre le principe d'unité, d'amour et d'acceptation inconditionnelle, de paix, de grâce. Tu comprends que tu n'es plus séparé, que ce qui fait réagir, te fait réagir chez l'autre ou de l'extérieur, c'est quelque chose à corriger pour aller chercher l'acceptation inconditionnelle. C'est quelque chose à guérir à l'intérieur de toi quand tu es en réaction avec l'extérieur, tout simplement. Excellent. Et on est tous unis. On a tous le même père, la même mère, la source et la terre. Et que ce sont vraiment eux, nos vrais parents. Oui, on a eu des parents dans cette vie-ci, là, de sang, mais le but, c'était vraiment de nous matérialiser, là. Puis on les a choisis pour ce qu'ils avaient à nous faire vivre, nous apprendre. Et on les remercie. Donc, si vous avez quelque chose à pardonner qui n'est pas pardonné, soit à vous-même, parce que des fois, on peut être dans le jugement, puis dans le mental, puis dans l'ego, puis on oublie qu'on a fait des choix, puis on rentre dans le rôle de la victime. Puis là, ben, c'est comme, non, tu as choisi ce que tu vis. Peut-être que tu t'en souviens pas, tu t'en souviens sûrement pas, mais tu l'as choisi. Oui, oui, ça peut être difficile, je le consens, mais en même temps, reconnecte-toi avec ton essence pure. Apprends à voir les choses de façon positive et constructive. Reste pas éternellement dans ton négatif. Arrête de contaminer la terre. Sois une source d'inspiration. In spirit. Comme tu as choisi, si tu es avec moi aujourd'hui, ici, dans une de mes formations, accepte d'être un ange humain ou un être de lumière, comme tu veux. On est tous des êtres de lumière vivant une expérience humaine, hein.
Là, je vais vous demander pour terminer d'ouvrir grand votre chakra du cœur, le plus large que vous le pouvez, puis envoyer full amour et lumière autour de la Terre. Donc, merci, cher ange humain. Je vais vous mettre sur la plateforme du 5-Day Challenge le lien pour la formation ange humain. Vous pourrez voir, c'est sûr que vous pouvez toujours l'acheter directement comme ça si le cœur vous en dit, ou vous pouvez attendre en octobre pour bénéficier de l'espace membre qui va avoir lieu. Vous pouvez déjà l'acheter si vous voulez, puis m'écrire soit en courriel ou autre que c'est pour le prochain espace membre qui va avoir lieu sur Apprendre à être un ange humain en novembre, octobre-novembre. Donc, mais en même temps, c'est ça. C'est si vous êtes si vous désirez tout simplement vous connecter avec l'espace mystique, membership mystique, vous avez le format court d'apprendre à être un ange humain qui est là. C'est une formation que j'adore transmettre depuis très longtemps. À chaque fois que je l'ai transmis, elle a toujours travaillé sur moi, puis j'ai toujours été inspirée à la transmettre, guidée à la transmettre. Puis là, ben, ça me disait qu'il fallait que je la fasse dans ce 5-Day Challenge-là aujourd'hui. Donc, amour et lumière, bonne journée à tous. Puis, comme devoir, en fait, je vous demande de regarder qu'est-ce qui est à pardonner en vous pour libérer votre cœur. Puis comment vous pouvez être dans l'expression de la lumière plus dans votre quotidien, tout simplement. Puis si vous voulez faire un partage sur le groupe, ça va me faire plaisir de vous le. Puis merci de le faire. Je vois qu'il y a quelques personnes qui participent puis qui s'impliquent. Donc, merci à vous. Vous, vous allez voir, vous faites la différence, hein. Les gens qui vraiment appliquent les choses, là, ça fait toute la différence. Bonne journée, à demain. Là, demain, c'est samedi. J'ai une rencontre avec mon groupe Phoenix de 10h à 1h. Fait que c'est sûr que je ne serai pas là à midi. Là, je ne sais pas si je vais l'enregistrer, vous envoyer un courriel. Si vous n'avez pas de courriel, demain matin, c'est que d'ici demain matin, c'est qu'à quelque part ou sur le groupe, c'est que je vais le faire en direct, plus peut-être vers 14h ou 15h. Donc, je vous reviens avec ça. Mais si je fais un direct, c'est plus tard dans l'après-midi demain. Donc, merci à vous. Bonne journée.